Salut, c'est Elias et dans cette vidéo, je vais te montrer comment te différencier de toutes les autres agences marketing SMMA. Comme ça, tu pourras signer tes clients beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Parce que, comme tu t'en doutes bien, tu n'es pas le seul consultant ou la seule agence marketing qui est en train de démarcher, de prospecter pour trouver de nouveaux clients. Donc, tes prospects et surtout tes prospects idéaux sont bombardés par plusieurs messages de prospection d'autres agences qui essaient de vendre la même chose que toi. Ils essaient de vendre le même service que toi. Donc, mets-toi à la place de ton prospect. Pourquoi il choisirait de travailler avec toi, avec ton agence, au lieu d'une autre agence qu'il a contactée hier ou la semaine dernière? Pourquoi? Eh bien, il faut toujours sortir du lot. Tu dois tirer ton épingle du jeu si tu veux closer ce genre de prospect-là qui est très convoité, qui est très sollicité. Et ça, c'est un sujet qui est hyper important et personne n'en parle sur YouTube. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo là pour vraiment t'aider à te faire démarquer par rapport aux autres agences qui sont dans la même niche que toi, qui offrent le même service que toi. Parce qu'il y a également certains prospects qui ont déjà travaillé avec des agences qui offrent le même service que toi, mais qui ont été déçus. Donc il faut vraiment se différencier des autres, se positionner différemment pour montrer à ces prospects-là que l'autre agence avec qui ils ont travaillé, ils ont fait de la merde. Voilà, tout simplement, ils ont fait du n'importe quoi et que c'est pour ça qu'ils n'étaient pas rentable, alors que toi, tu es différent des autres, tu as une approche différente, tu as des méthodes qui sont beaucoup plus efficaces. Alors, pour se différencier, il y a plusieurs moyens. Si tu as déjà de l'expérience, le moyen le plus simple, c'est de présenter des études de cas concrètes de tes clients précédents. Maintenant, je comprends qu'il y a beaucoup de débutants qui me regardent, donc tu n'as pas forcément d'études de cas, tu viens de démarrer. Eh bien, dans ce cas-là, c'est pas du tout obligatoire de montrer des études de cas. Tu n'es même pas obligé d'être le meilleur marketeur au monde pour signer des clients et pour se différencier. Il faut juste présenter ton service d'une manière différente. Il faut que tu apportes de la valeur à ton prospect lors de tes appels de vente. Et c'est comme ça que tu vas te différencier des autres. C'est en apportant plus de valeur lors de tes appels de vente que n'importe quelle agence marketing avec qui ils ont eu affaire. Parce que la plupart des commerciaux dans les agences marketing, ils essaient de vendre juste le service sans vraiment expliquer la logique derrière, sans vraiment apporter de la valeur concrète aux prospects. Ils essaient juste de closer. Alors, si tu prends l'approche de donner de la valeur avant de demander, tu vas te différencier et le prospect il va se dire « Ouais, celui-là, il est différent. Il m'a pas proposé le même service de la même façon que tout le monde, donc je vais travailler avec lui. » C'est vraiment en faisant comme ça que tu vas implanter cette graine-là dans la tête de ton prospect, que tu es différent des autres et que tu sors du lot. Et donc, pour une agence marketing, tu as 3 pôles sur lesquels tu peux te différencier. D'abord, il y a la prospection pour générer des rendez-vous. La deuxième, ça va être la vente pour closer des prospects. Et le troisième, ça va être l'apport des résultats, c'est-à-dire que tu vas mettre en place des stratégies qui sont plus originales que les autres. Donc c'est sur ces 3 points-là que tu peux faire les choses différentes comparées aux autres. Mais les plus importants, ça va être la prospection et la vente. Donc c'est lors de tes appels de vente où il faut apporter un maximum de valeur pour te différencier des autres. Et je vais t'expliquer ça plus en détail sur mon écran. Mais la première chose, c'est la méthode de prospection. En fait, il faut que lors de ton approche de prospection pour obtenir des rendez-vous, tu dois être différent des autres et utiliser des mots qui sont vraiment impactants et qui collent à ta niche parfaitement. Tu dois montrer que tu comprends tout à fait les douleurs de ta niche, que tu comprends tout à fait leurs interrogations, leurs désirs, leurs peurs également. Parce que beaucoup de chefs d'agence SMMA qui démarrent ne vont pas faire cet effort-là de comprendre leur avatar client et du coup, ils vont envoyer un message généraliste. Par exemple, bonjour, on est une agence marketing spécialisée dans la publicité Facebook. On a remarqué que vous ne faites pas de la publicité Facebook, donc je vous propose un appel gratuit avec moi. Voilà, ce genre de script d'email, c'est de la merde, ne l'utilise pas. Donc c'est de la merde, ça ne marche pas. Il faut se différencier
faire les choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus précises. Par exemple, si tu démarches des agents immobiliers, tu dois leur montrer que tu vas leur générer des mandats de vente exclusifs à la demande grâce à tel système X, Y, Z. Et que si ça ne marche pas, ils seront remboursés avec une telle garantie. Vraiment, il faut rajouter d'autres éléments qui sont beaucoup plus impactants que juste le message généraliste. Bonjour, on est une agence marketing, on peut vous aider avec votre pub. Et là, je vais pas trop rentrer dans les détails de la prospection parce que j'ai déjà fait plein de vidéos sur comment prospecter, comment rédiger un email efficace. Donc, tu peux aller les voir après. Et d'ailleurs, la plupart des méthodes de prospection que je te présente sur cette chaîne YouTube, elles sont originales et ils vont te différencier des autres. Donc, tu peux aller les voir après, bien sûr. Maintenant, on va parler de la vente lors de ton R2 où tu vas proposer ton service, où tu vas annoncer ton offre. Eh bien, pour te différencier, comme j'avais dit au préalable, il faut apporter de la valeur. Et comment ça? Eh bien, en faisant deux choses. D'abord, en présentant la timeline de ton service. Et la deuxième chose, c'est en présentant un plan stratégique à ton prospect. On va passer sur mon écran. Comment le faire concrètement? Eh bien, lors de ton R2, quand tu vas présenter ton plan commercial à ton prospect, il faut également lui indiquer la timeline, c'est-à-dire euh, un graphe, voilà, un graphe comme ça avec le temps sur lequel tu vas indiquer vraiment chaque étape de ton processus d'apport de résultats. Donc, encore une fois, ça va dépendre de ton service. Pour du Facebook Ads, c'est différent de Google, c'est différent de TikTok, c'est différent du SEO. Pour chaque service, il y a une timeline différente. Par exemple, avec le SEO, ça va être beaucoup plus lent pour avoir des résultats comparé au trafic payant. Et sur cette timeline-là, tu dois vraiment expliquer les choses étape par étape à ton prospect. Comme ça, il va savoir à quoi s'attendre après la signature. Tu dois lui expliquer toutes les étapes ainsi que la durée de la collaboration. Parce que si tu as des doutes, si le prospect également se doute de combien de temps ça va prendre, combien ça va rapporter, en combien de temps vous allez être rentable, eh ben, ça va compliquer la signature à la fin. Alors qu'en montrant ça, ça va te différencier des autres. Et voilà, c'est très très simple. Par exemple, le mois 1, ou bien la première et la deuxième semaine, on va faire le testing. Donc, c'est la phase de test pour trouver les pubs gagnantes. De la semaine 2 à 4, on va mettre du retargeting en testant. Par exemple, là, on a testé des audiences. Et bien là, on va tester de nouvelles créatives. Ensuite, à partir de la 4e semaine, on aura trouvé la première combinaison entre les créatives plus audience. D'accord? Et on va augmenter le budget pub et on va couper les campagnes qui ne sont pas rentables. Et de la 4e à la 8e semaine, donc c'est le deuxième mois, on va scaler les publicités, on va augmenter le budget et on va introduire les audiences similaires. D'accord? Les audiences similaires. Et après la 12e semaine, on pourra introduire de l'email marketing ou bien de la publicité Google en retargeting ou à froid. Donc encore une fois, ça va dépendre de ta stratégie. Mais moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je peux pas te montrer ma timeline exacte parce que c'est un document confidentiel parce que je l'utilise en interne dans mon agence. Il y a mon logo dessus et j'ai pas envie de dévoiler ça publiquement sur YouTube. Mais je pense que tu as compris l'idée derrière. Et le deuxième outil hyper puissant que tu pourras utiliser, c'est un plan stratégique. C'est-à-dire tu vas présenter le plan exact que tu suivras afin d'apporter des résultats à ton client. Il faut vraiment tout détailler. Tu peux le créer sur un logiciel ou avec un document PDF, donc avec des diagrammes. Mais là, je t'ai mis un plan vraiment très simple, très basique. La première étape, c'est l'analyse, c'est-à-dire que tu vas analyser la situation actuelle de ton prospect, voir si il a par exemple une base de données actuelle, eh bien tu pourras créer une LLA, donc une audience similaire pour lancer tes publicités Facebook dessus. Si il n'en a pas, tu peux également lancer par intérêt, donc choisir des intérêts relatifs à la niche et avec ça des créatives qui sont assez basiques.
Donc, l'objectif de cette première étape-là, c'est de définir quelles sont les audiences à targeter. Et dans la deuxième étape, c'est justement de lancer ces publicités-là. Ensuite, la troisième étape, c'est l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va regarder les métriques qu'on a obtenues après ce lancement-là, ce premier lancement de testing. Donc ça, c'est également la phase de test. Et on va regarder le coût par prospect si tu es dans la génération de leads, ou bien le ROAS si tu es dans l'e-commerce, ou bien également le coût par résultat. Et selon ces métriques-là, tu vas couper les audiences qui sont pas du tout rentables. Donc là, imaginons ta audience 1, audience 2, 3, etc. Tu vas couper celles qui ont le plus faible ROAS et tu vas garder les plus rentables au niveau de ces métriques-là. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'optimisation, c'est-à-dire on va lancer de nouvelles créatives pour tester les plus gagnantes. Parce que lors de cette première étape-là d'apprentissage, on a trouvé la bonne audience. Eh bien, maintenant, il faudra tester plusieurs créatives avec cette audience-là afin de trouver la gagnante. Et pareil, avec l'optimisation, on va revoir tous ces métriques-là et on va couper les créatives les moins gagnantes. Imaginons, on a C1, C2, créative 3 et que la C1 est la plus rentable, eh bien, on va couper les deux autres. Ça dépend bien sûr. Si elle est break-even, on peut encore la laisser tourner pendant 2-3 jours et revoir les résultats. Si c'est pas rentable du tout, il faut les supprimer parce que ça va nous coûter très très cher pendant les jours suivants. Vraiment, il faut prendre des décisions avec la logique en analysant purement et froidement la data et ne pas s'attacher émotionnellement. Par exemple, si tu passes beaucoup de temps à faire un certain montage vidéo mais que à la fin ça floppe, il faut le couper directement. Il faut pas dire non, mais parce que j'ai mis du temps dessus, il faut le laisser encore, je suis sûr. Non, ça c'est le piège de l'émotion. Il faut pas tomber dans le piège de suivre ses sentiments. Il faut juste analyser la data et l'appliquer comme un robot. Et puis enfin, la cinquième étape, c'est le scaling, c'est-à-dire qu'on va créer des audiences similaires en se basant sur les ajouts au panier, sur les achats, sur les visiteurs du site et sur les prospects. Comme ça, on va pouvoir augmenter nos budgets et cibler des audiences qui sont beaucoup plus grosses et plus rentables tout simplement. Voilà, bien sûr, il y a le retargeting, on le met en même temps que le lancement. Donc là, c'est testing plus retargeting. Donc tout ça, toutes les étapes que j'ai expliquées là, c'est une forme de plan stratégique. Donc tu dois faire comme ça devant ton prospect, tu dois lui expliquer toutes les étapes une par une et n'aie pas peur de apporter un maximum de valeur. Voilà, tu peux lui dire est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là ou à ce niveau-là et répondre à ces questions d'une manière honnête et transparente. N'aie pas peur de lui montrer tous tes secrets parce que c'est ça qui va te différencier des autres. Je sais que certains vont te dire non, il faut pas faire ça parce que si tu montres tout ça à ton prospect, il va l'appliquer lui directement et il va pas signer avec toi. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai testé les deux méthodes et franchement, en apportant de la valeur à ton prospect, tu vas avoir plus de clients potentiels parce que tu vas montrer ton expertise et tu vas te différencier des autres. Parce que également, la plupart des autres agences marketing ne vont pas montrer des plans stratégiques et de peur que le prospect les applique lui-même, alors que c'est totalement faux, c'est une croyance limitante parce que même si tu montres tout ça, même si tu donnes tous les outils à ton prospect, il va pas pouvoir les appliquer lui-même parce que c'est pas un expert. Oui, ça paraît facile comme ça dit sur le papier, mais quand tu vas l'appliquer sur le business manager, c'est beaucoup plus dur et le prospect va s'en rendre compte. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je montre le plan stratégique au prospect. Il me dit, OK, c'est bon. Non, je suis pas intéressé par votre service. Au revoir. Et 2 semaines ou 3 semaines plus tard, il revient vers moi et il me dit, Elias, j'ai vraiment besoin de toi. Est-ce qu'on pourrait renégocier l'offre? Parce que j'ai essayé vos méthodes, mais c'était un peu trop compliqué pour moi. J'arrivais pas à gérer tout ça tout seul. Donc vraiment, ça te montre que tu es toujours gagnant à apporter de la valeur parce que
Également, ton prospect n'est pas un responsable marketing, c'est un chef d'entreprise. Et les chefs d'entreprise, ils sont très occupés. Même s'il sait comment appliquer tout ça, il n'aura pas le temps pour le faire. C'est pour ça qu'il délègue à des agences, à des consultants externes. Donc, tu dois vraiment comprendre ça. Donc, n'aie pas peur de présenter toutes tes méthodes d'apport des résultats et bien sûr en expliquant les résultats potentiels derrière. Par exemple, en dépensant 1 000 € en budget pub, on va générer tel chiffre d'affaires. Vraiment, il faut montrer également le côté résultat et pas seulement le côté technique. Parce que ça, c'est de la technique, c'est bien beau, mais également, il faut dire les résultats potentiels derrière, faire des estimations parce que les gens achètent le résultat. Ils n'achètent pas la technique ou le plan stratégique en lui-même. Mais vraiment, ça aide également à rationaliser, à mettre également cette partie-là logique dans le cerveau de ton prospect, comme ça tu vas le convaincre encore plus facilement. Et du coup, je te conseille de créer un plan stratégique qui est spécifique à ta niche. Par exemple, avec les agents immobiliers, tu vas leur parler de prospects vendeurs qui veulent vendre leur maison ou leur appartement. Si tu parles de prospects e-commerce, eh ben, dans ce cas-là, tu dois leur parler du ROAS, le retour sur investissement publicitaire. Donc, adapte ton plan stratégique à chaque niche et à chaque service. Là, par exemple, je t'ai parlé de Facebook Ads. Pour peut-être Google Ads, ça va être différent. Si tu fais du SEO, ça va être différent. Si tu fais du community management, ça va être différent. Donc, adapte-toi à ton service et à ta niche pour créer le plan stratégique le plus parfait, le plus convaincant possible. Et vraiment, c'est un outil hyper puissant et personne sur YouTube ne veut te dévoiler ça. Moi, je te l'ai dit comme ça gratuitement. Donc, n'oublie pas de me laisser un petit like et puis tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux aller plus loin, si tu veux savoir comment j'ai fait moi personnellement pour monter une agence à 10 000 € par mois. C'était Elias. À la prochaine.